Un employé s'est approché d'une femme et lui a tendu un verre de jus. À ce moment-là, la femme lui montre qu'elle demandait de l'aide, ce qui surprend beaucoup l'employé. La femme a alors remis une note à l'employé et à ce moment-là, l'homme qui était à côté de la femme a demandé à l'employé d'aller chercher quelque chose pour lui. Lorsque l'employé est parti, l'homme a dit à la femme que lorsque l'employé partirait, il continuerait à lui faire ce qu'il faisait, mais la femme a désespérément dit qu'elle ne voulait pas recommencer. Il a ensuite dit qu'il ne demandait pas la permission de continuer ce qu'il faisait. Pendant ce temps, l'employé allait chercher une tasse de café pour l'homme et à ce moment-là, il s'est mis à crier, lui demandant de se dépêcher. Elle a ensuite apporté la tasse de café à l'homme et lui a dit qu'elle devrait partir pendant un bref instant car elle allait régler certaines questions. Elle a dit qu'elle serait bientôt de retour pour vaquer à ses occupations, mais l'homme lui a dit qu'elle n'aurait pas à revenir ce jour-là parce qu'il serait capable de régler les affaires de sa maison par lui-même. Elle insiste alors, disant qu'elle reviendrait pour finir son travail, mais l'homme dit qu'il voulait être seul avec sa femme, car depuis la mort de sa mère, ils étaient plus proches. Elle a de nouveau essayé d'insister, disant qu'elle devait retourner pour terminer son travail, mais il lui a dit de partir et de ne pas revenir ce jour-là. À l'extérieur, elle a finalement pu voir ce qui était écrit sur la note et c'était une note lui disant d'appeler la police. Pendant ce temps, l'homme disait à sa belle-fille qu'il allait continuer ce qu'il faisait avant d'être interrompu. La femme dit alors à l'homme qu'elle ne voulait pas continuer à le faire, mais il lui a dit qu'il devrait être plus proche maintenant que sa mère est partie. À ce moment-là, l'employé est revenu vers l'homme et lui a dit qu'elle avait besoin de lui parler de quelque chose. Il lui a demandé de quoi elle voulait parler et elle a dit qu'elle sentait une forte odeur de gaz qui sortait de la cuisine. Il lui a dit d'aller à la cuisine pour voir ce qui se passait, puis elle est partie. Quand elle est partie, l'homme a de nouveau dit à la femme qu'il allait maintenant continuer ce qu'il avait commencé. Pendant ce temps, l'employée était dans la cuisine et elle a commencé à dire qu'elle n'allait pas laisser le moindre mal arriver à la femme. Elle a alors commencé à chercher des choses qu'elle pourrait utiliser contre l'homme. Elle parvient à trouver un pot puis retourne à l'endroit où se trouvaient l'homme et la femme. La femme disait à l'homme qu'elle ne voulait pas recommencer, puis l'employé a essayé de frapper l'homme avec la casserole, mais il s'est rendu compte que quelque chose se passait. Il a ensuite demandé ce qui s'était passé et l'employé a dit qu'une fenêtre était ouverte dans la cuisine et que l'homme lui avait dit de fermer la fenêtre et de partir. Il lui a alors dit de partir et alors qu'elle partait, elle a commencé à dire qu'elle ne pouvait pas laisser la femme dans cette situation sans rien faire, mais qu'elle ne savait pas ce qu'elle pouvait faire. Pendant ce temps, l'homme disait à la femme qu'il voulait juste être à ses côtés pendant un moment, mais elle a dit qu'elle ne voulait pas être à ses côtés. Il insiste alors pour qu'il aille dans la chambre et quand elle dit qu'elle ne voulait pas, il la force à faire ce qu'il veut. Pendant ce temps, l'employé essayait de comprendre ce qu'elle allait faire, puis elle est allée voir un autre homme qui se tenait à proximité. Elle a dit qu'elle avait besoin de son aide, mais il a dit que, malheureusement, il travaillait et qu'il ne pouvait pas l'aider. Elle a ensuite dit qu'elle avait besoin du téléphone portable de l'autre homme pour appeler la police, mais un autre homme lui a dit qu'elle devrait utiliser son propre téléphone. Elle dit ensuite qu'elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle n'avait pas de téléphone. Elle est entrée, a commencé à dire à l'autre homme qu'elle avait besoin de son aide, parce que dans cette maison, il y avait un homme qui faisait quelque chose de très terrible à une femme. Il lui a demandé si elle en était sûre et elle a dit oui. Elle a dit qu'elle avait besoin qu'il vienne à la maison pour distraire l'homme pendant qu'elle appelait la police. Elle a ensuite dit qu'elle lui donnerait beaucoup d'argent pour son aide, puis il a dit qu'il l'aiderait, mais elle a dit qu'il devait l'aider avant de lui donner l'argent. Pendant ce temps, l'homme emmenait la femme dans la chambre à coucher, puis il lui a demandé pourquoi elle agissait de cette façon, elle a alors dit qu'elle ne voulait pas faire ce qu'il lui demandait. Il insiste alors, disant que maintenant elle devait faire ce qu'il lui demandait, mais elle a dit qu'elle ne voulait pas faire ce qu'il lui demandait. Il poursuit en disant que maintenant que sa mère est partie, elle devrait prendre sa place, car il avait ses propres désirs et sa femme n'était plus là pour répondre à ses souhaits.
Lorsque l'homme était sur le point d'aller voir la femme, elle a dit qu'elle devait d'abord aller aux toilettes, il a accepté, puis lui a dit de se dépêcher, puis elle est allée aux toilettes. Alors que la femme était à l'intérieur de la salle de bain, elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle voulait vraiment que sa mère soit là pour qu'elle puisse l'aider dans cette situation. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus supporter cette situation qu'elle subissait à cause du mari de sa mère, parce qu'elle ne voulait plus vivre cela. À ce moment-là, l'autre homme se rend à la maison et se rend compte que la porte était verrouillée. Il parvient alors à ouvrir la porte et se rend dans la pièce où se trouvait l'homme. Il parvient à entrer dans la pièce sans que l'homme ne s'en aperçoive, puis il se rend à la salle de bain pour pouvoir aider la femme. Quand il entre dans la salle de bain, il commence à expliquer à la femme ce qui s'est passé, où il travaillait et une dame est venue lui demander de l'aide et maintenant il était là pour aider la fille. Elle remercie l'homme pour son aide, puis il commence à dire qu'il ne laisserait jamais rien arriver à la femme et qu'il était là pour l'aider. Il a dit qu'il allait avoir besoin de son aide et qu'elle allait devoir être très courageuse pour pouvoir se sortir de cette situation. Il lui a ensuite demandé si elle comprenait ce qu'il disait, puis lui a expliqué le plan qu'il avait pour la jeune fille. Pendant ce temps, la dame s'en prenait à un policier qui dormait dans sa voiture. Elle a ensuite réussi à réveiller l'agent et lui a dit qu'elle avait besoin de son aide, mais l'agent a dit qu'elle n'était pas en mesure de l'aider à ce moment-là. La dame a ensuite dit à l'agent qu'elle avait besoin de son aide de toute urgence, puis a expliqué ce qui se passait. Elle a dit à la police que dans cette maison, elle vivait une situation très compliquée, où une pièce abusait d'une fille. L'agent a alors dit que la femme n'avait pas à s'inquiéter parce qu'elle était sûre qu'il s'agissait d'un faux appel et qu'il n'avait pas à s'inquiéter. La dame a alors dit à l'agent qu'elle était sûre qu'il ne s'agissait pas d'une fausse situation, parce qu'elle était présente et qu'elle était sûre que c'était réel. Elle a ensuite dit qu'elle pouvait donner beaucoup d'argent au policier, mais la policière a dit qu'elle ne voulait pas d'argent, qu'elle voulait juste se reposer. À ce moment-là, la femme commence à dire qu'elle voyait l'homme, puis elle finit par prendre le téléphone cellulaire de l'agent et s'éloigner. Le policier commence alors à courir après la femme, mais elle ne peut pas la rattraper. La dame a ensuite réussi à se rendre à la maison où se trouvait l'homme et a dit à l'agent de courir après elle car elle ne récupérerait pas son téléphone si elle ne se dépêchait pas. Pendant ce temps, l'homme était surpris, car il avait pensé que la femme avait besoin d'aller aux toilettes. Elle lui a alors dit qu'elle ne voulait plus le faire, mais il lui a dit qu'elle devait payer pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Il devient alors furieux, disant qu'elle devait rembourser tout ce qu'il a fait pour elle. Pendant qu'il lui disait qu'elle devait rembourser tout ce qu'il avait fait pour elle ou pour un autre homme, il sortait lentement de la salle de bain, sans que l'homme ne se rende compte qu'il était là. Il a ensuite ramassé le pot que la dame lui avait donné et a frappé l'homme à la tête avec, le faisant s'évanouir. Ils en profitent alors pour s'enfuir et pendant ce temps, la femme montait à l'étage dans la chambre pour montrer au policier ce qui se passait, mais le policier parvient à l'arrêter et lui dit qu'elle ne la fuirait plus. À ce moment-là, l'autre homme apparaît et le policier lui demande ce qui se passe. L'autre homme a dit qu'à l'intérieur de cette pièce, il y avait un homme qui avait essayé de faire quelque chose de très mal à cette fille. Le policier a alors demandé si c'était vraiment vrai. Puis l'autre homme a dit oui et le policier est entré dans la pièce. La femme a alors demandé à la fille si tout allait bien et elle a dit oui. Plus tard, le policier emmenait l'homme et, pendant ce temps, l'homme disait à la fille qu'il reviendrait la chercher. Alors qu'il s'en va, la femme commence à dire à la fille qu'elle ne laisserait jamais rien de mal lui arriver et qu'elle se battrait à ses côtés pour que l'homme passe le reste de sa vie en prison. La jeune fille dit alors qu'elle était très reconnaissante envers la femme pour tout ce qu'elle avait fait et que si la femme ne l'aidait pas, elle ne voulait pas pouvoir se sortir de cette situation. Pendant ce temps, l'homme était très en colère, disant qu'il serait bientôt de retour. La femme a alors dit à l'autre homme qu'elle était reconnaissante et a essayé de lui donner l'argent, mais il a dit qu'il ne voulait pas d'argent et qu'il l'avait fait juste pour l'aider.
Il a ensuite dit qu'il voulait juste qu'il parle en bien de son entreprise, afin qu'il obtienne plus de clients. La femme a dit que tout le monde dans le quartier voudrait travailler avec cet homme parce qu'il était si honnête. Il a ensuite dit que maintenant que cette situation était terminée, qu'il songeait à devenir policier, la femme a dit qu'il remettait en contact un excellent policier car c'était une très bonne personne.